c'est tout aliment qui a fermenté, issu des 5 céréales, blé, orge, épeautre, avoine et seigle. C'est ce qu'on appelle le chametz. Tout aliment à base de ces 5 céréales qui a fermenté s'appelle chametz. Donc, première halakha que nous allons voir, relative à l'abdikat chametz, kodem lel yudet ve Nissan, menakin et kol chadra bayit. Il faut donc, à la veille du 14 Nissan, nettoyer toutes les pièces de la maison, chez Loïcher Sham Chashash Chametz, pour ne pas qu'il demeure dans ces pièces-là un risque de trouver du Chametz, même le plus infime. Vechen Yeshenakot et Tchelkouté Bate Asefer Veatikim, chez Laïladim, c'est pourquoi il faudra aussi nettoyer les cartables des enfants, ainsi que leurs sacs de goûter. Par contre, pour rechercher le Chametz dans les cartables des enfants, évidemment, on n'aura pas besoin de faire la bdikat Chametz à proprement parler avec une bougie. Donc la bdikat Chametz, la recherche du Chametz, Zman abdika ou keesrim dakot la charashkia, entre en vigueur à partir de 20 minutes après le coucher du soleil. Donc on est la veille du 14, le 13 soir. Dès que le soleil se couche, environ une vingtaine de minutes après le coucher du soleil, Zmaniyot, on parle de minutes saisonnières. Donc une minute saisonnière, une minute de la Torah dépend du temps du coucher et du lever du soleil. On avait expliqué comment est-ce qu'on calcule. Une heure saisonnière, pour calculer dans la Torah, c'est on prend le lever du soleil, on prend le coucher du soleil, on divise par 12, on trouve combien vaut une heure de la Torah. Donc, cette année, par exemple, une heure, le 14 Nissan, équivaudra à 1h09. Puisque les journées sont plus longues maintenant. Donc, donc c'est-à-dire 69 minutes est égal à 1 heure. Donc, une minute de la Torah vaut combien ? 69 secondes. Donc, quand on dit 20 minutes après le coucher du soleil environ, entre en vigueur la mitzvah de la Bedikat Chametz, c'est-à-dire c'est 20 fois 69 secondes. Et à partir de ce timing-là, je peux réaliser la Bedikat Chametz. Ve'asur le'echol pat ou gayoter mikabetza echel mechatisha koles ben abdika. Et il est interdit donc de manger du pain ou des viennoiseries, pâtisseries au-delà de 54 grammes dès lors que nous sommes entrés dans la demi-heure avant la Bedikat Chametz. Donc si on part du principe, par exemple que l'abdika c'est 21h28, 30 minutes zmanit avant, on ne peut plus ni manger de pain au-delà de 54 grammes, ni manger de mésonotes au-delà de 54 grammes. Aval moutar lechol pat ouga, mais on pourra manger du pain ou des gâteaux. Pachot mikabetza, moins de 54 grammes. Vechen perot irakot, et également manger des fruits et des légumes. Afilou arbe, même en grande quantité. Ça, il n'y a pas de problème. Vechen tafshilorez, manger un plat de riz sans limite, ça marche également, vechadome, etc. Vété au café, boire du thé et du café, c'est permis. Lishot kolem abdika avant l'abdika Chametz. Asur le'atrid bimlacha chatisha koles ben abdika. Dans cette demi-heure donc qui précède l'entrée en vigueur de l'abdika Chametz, il est interdit d'entreprendre un travail. Quand on dit un travail, c'est une activité qui demande un effort particulier. Parce qu'on va voir que tout le concept finalement, c'est de peur de commencer un travail, de commencer à manger, et qu'on risque d'oublier la mitzvah de l'abdika Chametz. Ve'asur le'atrid ilmod mitzvah l'abdika, il sera également interdit d'étudier la Torah à partir de l'entrée en vigueur de l'abdika Chametz. Avalim itril ilmod lifnei zman abdika. Maintenant, s'il a commencé à étudier avant le moment de l'abdika Chametz, en sarich lafsi, qui n'est pas nécessaire de s'interrompre. Ve'shiur aneemar barabi, mais concernant les cours qui sont donnés en public, admettons que voilà, si l'abdika Chametz a lieu normalement, jeudi soir, et que tous les jeudis soirs il y a un cours fixe qui est donné toute l'année à un public, et Charles et Kaimo Gam Melel Yudelet, on peut quand même réaliser ce cours donc le soir, la veille du 14, sans avoir à le déplacer ou à l'annuler. Même si ce cours va durer longtemps, il va durer pas mal de temps après l'entrée en vigueur de la mitzvah de l'abdika Chametz, on peut le préserver. Vetov she'im siyum ha'shiur yachizu la'askir livdot, mais il sera bon quand même qu'à la fin du cours, on proclame de ne pas oublier l'abdika Chametz. Il faut effectuer la recherche du Chametz dans les creux et les recoins de toute la maison. Les rabots, cela inclut Amir Pesod, Vechadra Madrigot, les terrasses, balcons et les cages d'escalier. Vehaginot et les jardins, Ubeyichut Bemiznoun et particulièrement le buffet.
de la maison. Le réfrigérateur, baronot amidbach, les placards et armoires de la cuisine, et tous les endroits susceptibles d'y avoir entreposé du chametz, des aliments ou des boissons contenant du chametz. Et toutes les pièces de la maison nécessitent une recherche du chametz. Même si pour lui, il est clair et évident qu'il n'a jamais mangé de chametz dans cette pièce nécessite une bdikat chametz. Et lorsque nous avons des enfants en bas âge à la maison, il faudra effectuer la recherche même sous les armoires et sous les lits. Et même si cette bédika donc du coup va nécessiter quand même une fatigue assez conséquente, on ne doit pas se décharger, se dérober à ce travail, il faut la réaliser comme il faut. Celui qui a une voiture, doit également effectuer la recherche du chametz le soir du 14. Même s'il ne compte pas d'utiliser pendant la fête de Pessah. Mais par contre, lorsqu'il fera la bdika chametz de sa voiture, il ne recommencera pas la bracha. Donc on comprend ici qu'il fait d'abord la bdika de la maison, évidemment, et ensuite il fera celle de sa voiture sans recommencer la bracha. Et il se suffira donc de la bénédiction qu'il aura récitée chez lui avant, lorsqu'il aura fait la recherche du chametz à son domicile. Même s'il y a une grande distance entre la maison et l'emplacement de la voiture, cela ne pose pas de problème, il peut faire sa bdika sans avoir à faire la bracha, il s'appuiera sur la bracha qu'il aura fait à la maison. Même les propriétaires d'autobus municipaux, matosim urkavot, d'avions et de trains, Raoui, Venachon et Bodkam or Liudalet doivent également, il leur est recommandé d'effectuer la recherche du chametz le soir du 14 dans tous leurs véhicules. Les or aner à la lumière d'une bougie, Af imniku otam kodem, même s'ils les ont nettoyés avant. Im kachelo livdok beatzmo bechol chadra bayit, si maintenant pour cette personne-là, il lui est difficile tout seul de réaliser la recherche du chametz dans toutes les pièces de sa maison, Ya'amid mi bene beto etzlo beshash makra la bdika. Alors qu'est-ce qu'il fera? Il mandatera des membres de sa maison qui seront présents au moment de la bracha de la bdika. Et après qu'il ait récité la bracha de la bdika, yitpazeru livdok le'araner, chacun ira de son côté chercher le chametz. Al semer bichato, toujours en s'étant appuyé sur la bracha du balabaït, donc du chef de famille. Donc, on peut mandater et déléguer des gens avec nous, à condition que ces gens soient là, présents au moment de la récitation de la bracha. Nuhagim latet chatichot ketanot shel lechem. On a pris l'habitude de déposer, donc pour cette recherche de chametz, des petits morceaux de pain. Qu'est-ce qu'on appelle petits morceaux de pain? Kol echad pachot mi 29 grammes. Chacun de ces morceaux doit faire moins de 29 grammes. Atufim beneya, donc des morceaux de pain qui seront enveloppé dans du papier. On précise du papier parce que ça brûle vite. Rappelez-vous que le lendemain, il faut brûler ce chametz. Les fazera mabaït pour ensuite les disperser dans la maison, évidemment fermée. On ne disperse pas le pain, on disperse les morceaux. Va'bodek mechazer acharem le motzam, et celui qui recherche donc doit partir à la recherche pour les trouver. Ve'alpi a Kabbalah, et d'après la Kabbalah, yesh le'aniyach eser chatichot. Il faut déposer 10 morceaux. Et bien que le fait de ne pas déposer 10 morceaux n'empêche pas la mitzvah de la bdikat chametz, Mikol Makom la Israël Toro, malgré tout, la coutume d'Israël, c'est à pris force de loi, et donc on place 10 morceaux. Im lo matzachaticha achat mea chametz, s'il s'avère que après la bdikat chametz, il ne retrouve pas un morceau de pain qu'il a caché. C'est pour ça, moi je recommande, à chaque fois en général, pour faire participer déjà tout le monde, les femmes de la maison avec les jeunes filles vont cacher le chametz, et le papa et les garçons vont à la recherche. Comme ça, toute la famille participe. Mais je recommande également que la maman, elle note où elle a caché. Si tu n'as pas trouvé un des morceaux, elle doit que la dire, tu n'as pas besoin de rechercher dans toute la maison. Et Tev, très bien, pourquoi as-tu massage jusqu'au point de la trouver? Vismar al-Bitol, parce que tu vas t'appuyer sur l'annulation que tu vas faire. Et dès que tu as fait l'annulation après l'abdika, ça y est, il n'existe plus ton morceau. Alors tu as disputé. C'est un peu chaud. Bon, alors si le type n'a pas compris la halakha, qu'est-ce que tu fais? La femme, qu'est-ce qu'elle fait? Il vaut mieux qu'elle note. Et au moins, on évite tout problème.